Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je vous présente le conte philosophique de Frédéric Lenoir, L'âme du monde. Frédéric Lenoir est philosophe et historien des religions. Il nous livre ici une fabuleuse histoire, source d'enseignements spirituels. L'auteur a repris des contes initiatiques issus des quatre coins du monde. Dans ce conte, Frédéric Lenoir met en lumière les préceptes spirituels qui permettent d'atteindre l'éveil. Et pour présenter ces préceptes, il va nous délivrer cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'une rencontre entre des personnes que tout pourrait opposer au premier abord. Ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même nationalité. Il y a là une femme chamane, un prêtre catholique, une philosophe européenne, un rabbin kabbaliste, un maître soufi, un moine chrétien, un maître taoïste ou encore une mystique hindoue. Chacune et chacun sait au plus profond de leur être qu'ils partagent avec le reste de l'humanité une force bienveillante, une force d'amour. Ces personnes disséminées sur la planète n'ont qu'une idée en tête, rejoindre le Tibet, et plus précisément le monastère de Tulanka. Au-delà des traditions, des dogmes, des rituels propres à chaque religion, à chaque courant spirituel, il y a une sagesse universelle, l'âme du monde. Le destin réunit tous ces êtres dans cette région montagneuse du monde, car ils ont une mission divine à réaliser. Les premiers jours, à leur arrivée, ils ne savent pas quelle est cette mission. Et ils vont le découvrir au travers d'une nuit faite de cauchemars. Ils vont en effet chacun voir une partie du monde être détruit par la force des éléments. Un cataclysme va s'abattre sur la Terre. Ils en ont désormais la conviction. Il ne leur reste que quelques jours avant que le chaos arrive. Alors que faire ? Que faire face à l'inéluctable ? Eh bien, ils vont décider de délivrer des enseignements aux deux plus jeunes qui sont présents avec eux. Le lama Tenzin Pema Rinpoche et Natina, une jeune néerlandaise. Ces deux jeunes gens vont recevoir les enseignements des sages, à savoir 7 enseignements, 7 préceptes qui pourront aider et guider les survivants, leur permettre d'avancer sur le chemin spirituel, sur la voie de la sagesse. Voici un extrait de ce conte philosophique. Un sage prit la parole et dit : « Ô enfants des hommes, écoutez le premier noble enseignement sur le sens de la vie humaine. La plupart des malheurs de l'humanité viennent du fait que bien des hommes, surtout ceux qui exercent le pouvoir et possèdent la richesse, ne se sont jamais interrogés sur la signification de leur existence. Ils vivent suivant la pente de leurs pulsions et de leurs besoins matériels. Ils descendent, inconscients, le fleuve de l'existence, tels des bûches ballottées par les eaux, sans jamais rien maîtriser du cours de leur vie. À ce compte-là, même les cadavres jetés dans la rivière descendent plus vite que les vivants. Mais est-il encore un vivant, celui qui ne vit que selon les besoins immédiats de son corps et étouffe les questions et les besoins de son âme ? Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Avons-nous chacun quelque chose de particulier à réaliser ? Les événements qui nous arrivent sont-ils seulement le fruit du hasard ou bien ont-ils une signification ? Avons-nous une destinée à accomplir ? Sommes-nous le jouet de nos instincts et de notre éducation ? Ou bien pouvons-nous acquérir une vraie liberté ? Et si tel est le cas, comment en faire bon usage ? Sur quel rocher fonder notre vie ? Peut-on atteindre un bonheur véritable et durable ? Comment nourrir notre âme autant que notre corps ? Et comment faciliter la bonne entente de cet attelage de l'être humain ? Notre esprit disparaît-il avec le corps physique ? Continue-t-il d'exister dans une autre dimension ? Ou est-il appelé à renaître dans un autre corps ? Voici les questions que devrait se poser tout être humain lorsqu'il comprend qu'il n'est pas qu'un animal soumis aux lois universelles du plaisir et du déplaisir, de l'attraction et de la répulsion. Lorsqu'il découvre qu'il possède un esprit ou une âme spirituelle, peu importe les mots utilisés, qui lui permettent de maîtriser son corps, ses émotions, ses pulsions. La grandeur de l'être humain, c'est qu'il est le seul être vivant qui puisse s'interroger sur la signification de son existence et lui donner une direction, un but.
L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez retrouver mes belles énergies également sur Instagram et Facebook. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.